Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une, et cette fois-ci on va parler des relations sociales. Je suis sûr que vous avez envie de voir un petit peu comment avoir, certes des relations sociales, mais surtout, des relations sociales saines, où vous attirez vers vous des gens plutôt sains d'esprit, et on sent qu'on arrive à avoir une complicité et tout ça. Et c'est vrai que alors, il y a plein de vidéos de développement personnel, etc. Comment devenir une machine sociale ou avoir un gros charisme. Alors pour ça, j'ai une vidéo, tu peux y aller, hein, tu cliques là-dessus. Sinon, pour le reste, eh ben, on va essayer de voir ensemble quelques pistes de réflexion sur les relations sociales et l'estime de soi. Lorsqu'on ne s'estime pas, on est rarement heureux. On doute de soi, on ne fait pas toujours les bons choix, notamment dans les relations amicales, mais surtout sentimentales. Et pour terminer, on se sent relativement vulnérable dans l'adversité. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment une bonne estime de soi peut améliorer vos relations et pourquoi vous devez commencer maintenant. Un des effets de l'estime de soi, c'est d'avoir forcément confiance en soi. Ça paraît incroyable de dire des choses pareilles, mais il n'y a pas de développement personnel positif qui est abusé là-dessus. Mais en gros, comprenez bien que quand vous avez confiance en vous, vous avez plus de facilité à faire émaner vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement... Alors on a tous un masque social, y compris quand on a 100% de confiance en soi. On l'a tous. On est des animaux, on s'adapte à toute situation. Mais par contre, savoir que vous avez la possibilité de mettre en avant vos valeurs, que vous n'ayez pas peur de dire, ben voilà, ça j'aime, ça je n'aime pas, et sans forcément rentrer dans la violence, ça fait de vous quelqu'un d'authentique. Et l'authenticité dans les relations sociales, eh ben les gens aiment bien. Vous avez toujours connu un gros connard qui dit ce qu'il se pense, qui est horrible et odieux avec les gens, et parfois qui est quand même apprécié parce qu'il dit « Ah, au moins avec lui, on sait ce qu'il pense ». Et ben voilà. Alors, le but du jeu, c'est de doser. Hein. On n'est pas là non plus pour dire tout et n'importe quoi. Mais c'est être en capacité d'exprimer ce que l'on ressent et ce qu'on pense, sans haine, sans humiliation, mais en étant ferme sur ses positions et en étant authentique, et aussi en se regardant dans le miroir en disant mais ok, je pense ça, je le dis, puis voilà, t'aimes ou t'aimes pas, vous ne recherchez pas spécialement, on va dire, l'approbation des autres, vous êtes vous. L'estime de soi permet d'être authentique dans ses relations. Et quand on se respecte, on a confiance en notre valeur, on n'a plus besoin de se cacher derrière un masque et surtout, on n'a pas besoin du regard des autres. On n'a pas besoin de l'approbation des autres. Les gens vous aiment pas? Ok. Les gens vous aiment? Ok, c'est cool. Et vous allez pouvoir petit à petit faire le tri. Quand on a ce genre de relation avec les gens, vous allez vous faire des ennemis, comprenez-le, vous ne plairez pas à tout le monde. Mais au moins, vous avez moins de relations, mais certainement de meilleure qualité. Non. Pour illustrer ce premier point, on va donner un exemple. Imaginez que vous êtes en soirée avec des amis, vous vous retrouvez dans une conversation et vous vous sentez légèrement en décalage. Avec une faible estime de soi, vous pourriez essayer de vous adapter aux autres en disant ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent surtout entendre. Mais avec une bonne estime de soi, vous pourriez vous exprimer différemment. Avoir votre propre avis, même s'il est différent. Les autres sentent que vous êtes authentique et cela pourrait créer de meilleures relations. Ceux qui ont des estimes de soi hautes et instables auraient tendance à clairement être du côté narcissique, à tout faire tourner autour d'eux et ça pourrait justement amener des relations faussées. Donc en gros, plus vous vous sentez à l'aise avec vous-même et plus les autres vont se sentir à l'aise. Pour bien comprendre un petit peu les influences de l'estime de soi, vous avez les influences passées, ce qui concerne un petit peu l'éducation, votre enfance, etc. Vous avez les influences sociales, qui sont donc tout ce qui est attrait à la société, votre estime de vous-même, ainsi que
autorégulation. Ceci est assez important parce que cette autorégulation est aussi des biais cognitifs. Donc comme vous l'aurez compris, l'estime de soi est plurifactorielle. Et il n'y a pas qu'un seul chemin pour pouvoir améliorer cette estime de vous-même. D'ailleurs, l'apparence physique, le fait d'être validé peut être un bonus, puisque des gens reconnaissent et vous valident que vous êtes beau et en plus vous avez du succès en général avec le sexe opposé, des opportunités professionnelles. Mais en même temps, si vous comparez avec des gens encore plus beaux, ça peut clairement faire dégringoler votre estime de vous-même. De même que par la performance, mais si vous vous exposez à Monsieur Parfait, ça peut être problématique. La possession, le statut peut être aussi des nourritures de l'estime de soi. Alors c'est très compliqué parce que comme vous l'aurez compris, ce sont des choses qui sont relativement fragiles. Donc pour travailler l'estime de soi, il faut travailler sur l'humilité, s'affranchir des comparaisons. En gros, l'homme humble ne se croit pas, ne se veut pas inférieur aux autres. Il a juste cessé de se croire et de se vouloir supérieur. Donc vous l'aurez compris, vous avez un côté où vous devez travailler vous-même votre estime de vous, d'avoir la base, mais aussi les problèmes du passé, votre enfance, et un peu de développement personnel pour améliorer vos capacités psycho-émotionnelles ainsi que sociales. Car on ne peut pas être qu'avec des thérapies nombrilistes. D'ailleurs, ça ne marche pas. Il est strictement impossible de dissocier les autres et soi-même, car l'estime de soi est aussi influencée par les autres. L'échec, notamment social, donc du coup, peut avoir une très grande influence. Une estime de soi faible et basse finit en cas d'échec par un désintérêt et un désengagement total. On peut le voir notamment avec les MGTOW, par exemple, les hommes qui se désengagent des relations sociales, et surtout amoureuses, et parfois peut nourrir carrément une rancœur totale quand elle est instable, cette estime de soi, comme les incels, les femcels, ainsi que les féministes extrémistes, par exemple. Ah, les attachements dysfonctionnels. On pourrait parler par exemple de l'attachement évitant ou de la dépendance affective. L'exemple avec la dépendance affective, c'est que lorsque vous manquez d'estime pour vous-même, vous recherchez souvent la validation à l'extérieur. Et exactement par exemple dans les relations amoureuses, amicales ou même professionnelles. Vous mettez du coup à dépendre énormément du regard des autres pour vous sentir bien, et cela peut amener des relations complètement déséquilibrées, ce qui fait que vous êtes souvent en demande, on vous prend un petit peu pour un con, et en plus, quand vous êtes rejeté, ça devient très pénible. Et là, l'estime de soi peut être bénéfique. Avoir une bonne estime de soi, c'est que vous abordez les désaccords de manière calme et plus sereine. Vous comprenez que le conflit n'est pas forcément une menace pour votre valeur personnelle, vous pouvez discuter des problèmes avec maturité, sans prendre trop les critiques à cœur, car vous l'avez bien compris, ce n'est pas forcément vous qui êtes touché. Du moins votre valeur personnelle. En bon exemple, quand vous avez un conflit avec votre ami, si vous avez une bonne estime de vous, vous allez écouter son point de vue sans se sentir attaqué, puis vous allez exprimer aussi votre ressenti, car l'estime de soi permet aussi du coup d'être plus efficace dans la gestion des émotions ainsi que l'expression de ces dernières. Cela conduit le plus souvent à des solutions constructives, et si jamais ce n'est pas possible, ça vous apprend aussi à vous retirer au bon moment. Bon, ça, je pense que vous le savez. Plus de relations saines. Pourquoi? Parce que quand on ne se respecte pas, en tout cas on ne connaît pas sa valeur, on attire aussi des personnes avec des valeurs un petit peu douteuses. On reste plus souvent dans des relations toxiques, où on nous rabaisse, on nous manipule, par peur de se retrouver seul, parce qu'aussi on n'ose pas dire non et les gens abusent de notre gentillesse. Mais n'oublions pas qu'en réalité, les êtres humains ont des besoins relativement communs. Quand vous comprenez ça, ça vous permet d'être mieux connecté avec les autres sans être un dieu charismatique ou un génie de la conversation. Vous savez poser le cadre, vos limites, et vous savez faire preuve d'empathie envers les autres. Et après tout, ça vous permet d'être mieux connecté aux autres personnes et d'avoir des relations beaucoup plus saines. Vous êtes en capacité de mieux choisir vos partenaires et en capacité, même si bien évidemment ça n'empêche pas de se tromper, mais quand vous vous trompez, vous avez aussi la capacité de dire stop. Voilà, je vous ai donné 5 pistes de réflexion sur l'estime de soi et les relations.
Évidemment, c'est une vidéo, elle n'est pas adaptée à tout le monde, elle est adaptée au général. Si vous voulez avoir un accompagnement individuel, ben, je vous encourage bien sûr de prendre rendez-vous avec moi. Ceux qui veulent avoir une formation poussée et qui veulent pousser vraiment le sujet, ben, allez sur Deviens une machine, rubrique formation, la formation Décryptor C Élévation en plus, qui va avoir une nouvelle version dessus. Profitez-en tant qu'elle a encore un prix un peu plus abordable avant qu'elle augmente, et vous aurez des pistes de réflexion, et j'insiste sur les pistes de réflexion parce qu'évidemment on n'est pas là pour donner des recettes miracles. Chacun est différent, chacun a sa propre personne et ses valeurs, et c'est ça qui compte. D'accord? Ceux qui ont aimé la vidéo et qui veulent la faire partager, je vous invite évidemment de partager et de liker cette vidéo. Ceux qui veulent dire des choses, l'espace commentaire est là, bien évidemment, toute bienveillance. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.